Mais je me sais qu'après l'écran, Eric, tu as fait un sujet qui est assez intéressant, qui est vraiment pile poil dans l'air du temps et ça concerne beaucoup, beaucoup de gens et les jeunes en particulier. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Si j'ai été intéressé par ce sujet, c'est tout d'abord que je suis papa. En l'occurrence deux filles, une de 12, une de 13 ans. Et que, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, l'outil Internet, je le connais un peu, mais moi, je suis pas particulièrement intéressé par la porno. Mais où en sont-ils? Et puis j'ai aussi vu que autour de moi, quand je parlais un peu de ce sujet, les tables de discussion étaient fulminées, les parents qui ont peur, il y a un gros flip autour d'Internet et de la porno, du cybersexe, et même dans les milieux universitaires. Et donc je me suis dit, bon là, il y a vraiment quelque chose à faire. On est dans une période tampon, clairement. Internet n'est pas encore maîtrisé aujourd'hui. C'est le rôle de notre service public, c'est mon rôle en tant que journaliste, que de poser la question, est-ce que la cybersexualité influence le comportement de nos jeunes? Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au départ, moi je pensais ados 16-17 ans, et qu'en fait quand on les a rencontrés, on suit une classe en fait qui a décidé de travailler sur cette thématique pendant l'année, au cours de sciences sociales. Et donc on les a suivis, et en fait j'ai remarqué que eux faisaient tout à fait la différence entre porno et sexualité, mais qu'ils avaient peur pour les plus jeunes. Ils ont été eux-mêmes trouvés, les jeunes de 12 ans. Et quand on a des jeunes de 16-17 ans qui s'inquiètent pour les plus. Et alors, on sait dans l'émission, on va dans une classe, ils ont 12-13 ans. Ah nous, on n'a pas de problème avec ça, mais on a peur pour nos frères et sœurs de 8-9 ans. Et donc, on a suivi, on a été 8-9 ans. Et je ne te dis pas l'âge des plus jeunes, tu le verras dans l'émission. Mais ça, tu ne t'y attendais pas. Ça. Je ne m'attendais pas du tout que des jeunes en maternelle aillent déjà sur des ordinateurs. On est exposé à la pornographie très très tôt. Et donc il est urgent de mettre au point une grammaire, de mettre un peu comme c'est dans l'émission aussi, un peu comme l'imprimerie a été une révolution, comme le cinéma a été une révolution, comme la photo a été une révolution, et les choses enfin l'homme s'est pris en main, même chose. Internet est une révolution, et aujourd'hui il faut mettre au point et des cours d'éducation à l'image, évidemment en parler, et puis il y a un fossé, il y a clairement un fossé adulte, générationnel. En fait, les mômes s'auto-éduquent quelque part, ils font leur éducation sexuelle. Tout à fait. Et alors, la conclusion du reportage, c'est que nos ados ne sont pas des gogos. Tu vois, ils sont nettement plus... comment dire... on peut voir la séquence. Ils sont beaucoup moins naïfs qu'on le pense. Voilà. On va regarder un peu ça. J'ai mis 1h30 pour me connecter sur MSN. Vous vous en servez comment d'MSN? En fait, c'est facile, c'est une messagerie instantanée. Il suffit d'écrire ce qu'on veut dire et on nous répond aussi vite. En plus, c'est gratuit. Et puis, on peut se présenter, se rencontrer et finir par se voir en réel, finalement. Et tu rencontres l'autre où, comment ça se passe? On va jamais seul, en fait, parce que les adultes, ils pensent toujours qu'on ne fait pas attention à nous, qu'on n'est pas responsable. Mais on pense bien que, étant donné qu'on ne voit pas forcément la personne qui est derrière, il faut se sécuriser, on va dire, et aller à plusieurs pour pas qu'il y ait de problème. La moyenne des contacts que tu as sur Internet, c'est quoi? La proportion sexe est de combien? Je dirais 70% sexe et rencontres comme ça, quoi, pour s'amuser. Mais on peut se donner un rendez-vous? Vous voulez dire par rapport à l'émission, hein? Je suis pas si mince, je suis pas très mince. Et qui sont trop de fautes en plus, hein, c'est pas... Ouais, mais pourtant d'habitude c'est pas ça. Hein. Voilà, je vais lui envoyer, j'ai encore des messages. Ça s'appelle Sherk. Ouais. Ah. Voilà, directement, Feng6C. Voilà quoi, c'est direct. Ça dépend de couple, mais c'est pas grave. Oui, c'est ce que je disais. C'est perturbant. Hein. Patrick, c'est toi qui as réalisé l'émission. Qu'est-ce que
Qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait dans le cheminement que vous avez fait pour arriver au résultat final? Là, on vient de voir un extrait qui est assez symptomatique de la manière dans laquelle les jeunes sont sur Internet et utilisent Internet pour faire des rencontres. Je pense que le plus difficile pour Eric et moi-même, c'était de convaincre des jeunes à vouloir témoigner via webcam à la télévision, parce que c'est un sujet effectivement qui tient à cœur toute l'humanité entière, et donc encore plus pour quand on a cet âge-là. Ah, et puis ils savent très bien qu'une émission de télé, les parents regardaient. Absolument, et comme les parents sont complètement à l'est, il y aura quelques discours importants autour de la table le soir avant d'aller se coucher, quoi. Je crois que l'ordinateur va revenir au milieu du salon pour certains. Oui, c'est clair que c'est un sujet qui est, voilà, là maintenant c'est un bel état des lieux, et puis ça va encore évoluer. Comment est-ce que tu imagines l'avenir maintenant que tu sais ça? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Moi, comment je vois les choses évoluer, je pense qu'il est temps que les parents se remettent à leur niveau de leurs enfants, parce qu'il est fini l'époque où il suffit de dire à des gosses images pornographiques, c'est pour les adultes, blablabla. Je crois qu'eux n'en sont plus là, ils les découvrent bien avant leurs émotions sexuelles futures et du trou et tout ça, bon, je crois qu'ils l'ont assimilé. Et l'important, c'est d'être là quand ces images arrivent et de choisir l'éducation de ces enfants. Et surtout aussi à l'école, quoi. Ok, merci. Et alors le montage, c'est toi qui l'as fait? Avec visiblement beaucoup d'images, beaucoup de choses. Voilà le nombre de cassettes, c'était assez impressionnant comme matière. Et donc il a fallu compulser tout ça pour pouvoir raconter une histoire cohérente et essayer de raconter un petit peu l'histoire que mes collègues ici ont vécue au long de ce reportage. Donc toute la difficulté était là. Ouais, et puis d'en montrer suffisamment sans être aussi... Sans en montrer trop, parce que oui, ayant vu les rushs, ça va très très loin, ça peut aller très très loin. Okay. Donc en fait c'est vraiment un boulot à trois, plus encore pas mal de gens sur le côté. Caméraman, preneur de son, une assistante qui a bien bossé pour tous les contacts, de l'imagique. Magique, donc ça veut dire des images de synthèse qui arrivent sur l'émission. Une caméra woman, une preneuse de son. On avait choisi une équipe féminine pour avoir quand même un équilibre dans le regard. Ah, donc merci à Émile et merci à Valentin. Ah ouais, bah, tu fais bien de le signaler. Bah, c'est cool. C'est une émission qui passera mercredi. Et donc, bah, s'il y a des commentaires, s'il y a d'autres questions qui vont se poser, je suppose que vous ferez un petit tour sur le blog et venez y répondre. Welcome. Ça roule. Merci à vous.